Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver après ces 15 jours de vacances. Donc, nouvelle vidéo ce soir, on fait le point du coup sur ce qui s'est passé pendant ces 15 jours, donc sur les valeurs que l'on suit habituellement, plus peut-être quelques petites nouvelles, on va voir tout ça. Avant de commencer, évidemment, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné, ça serait dommage, donc abonnez-vous et activez surtout la petite clochette de notification. Et enfin, le petit disclaimer qui va bien. Tout ce que je vous partage, mes analyses en vidéo, sur Twitter et tout, ce ne sont que des avis personnels. Et ces avis n'engagent que moi, donc ces vidéos sont uniquement là à but pédagogique, voilà, pour vous former, quoi, simplement. Et réaliser vos propres analyses et confronter ensemble nos différentes analyses. Et des fois, on peut avoir des avis divergents. Et c'est pas pour ça qu'elles sont toutes les deux fausses. Donc voilà, c'est vraiment de la pédagogie. Donc ce soir, on va regarder les grands classiques en fait, Novacite, Medion Technologies, Valneva, Oco-Design. Voilà, on va regarder où en sont les configurations. Et puis ensuite, du coup, en small caps, pareil, on aura nos classiques aussi, Navia, Blockchain Group. Sur les small caps, en ce moment, il n'y a quand même pas grand-chose à faire, c'est assez atone. Mais voilà, on va regarder où ça en est, si certaines valeurs sont revenues sur des supports, et le cas échéant, quel niveau à surveiller il pourrait y avoir. Et puis enfin, alors du coup, j'ai laissé Virgin Galactic, mais je ne l'ai pas mis dans TradingView, donc voilà, on verra si j'y pense tout à l'heure. Et enfin, pareil sur le CAC 40 FBF 120, BSI Semiconductor et Walix. Toutes ces valeurs qu'on va analyser, on les fera sur TradingView avec une analyse de chartiste classique. Et voilà, pour certaines en tout cas, on fera le parallèle avec l'indicateur Extra Trend qui est sur lui et sur la plateforme Pro Real Time. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Alors c'est la plateforme avec laquelle, vous le savez, je publie tous mes graphes. Et puis c'est avec aussi cette plateforme que je réalise toutes les captures d'écran que vous avez sur mon site, donc spéculateurmalin.fr, qui vous offre tout un panel de cours pour former à l'analyse graphique. Donc avant de commencer nos valeurs, simplement petit point rapide sur le CAC 40 qu'on a à l'écran. Donc qu'a-t-il fait pendant ces 15 jours? Parce que moi, j'ai un peu fermé mes graphes pendant bien 10 jours quand même, hein. Donc, j'en étais resté par là, quoi. Voilà, 27 juillet, à peu près, on était aux 6500 points. Donc, voilà, on avait les 6400 points, le prix avait cassé à la baisse. Donc là, et même la bougie d'hier, la bougie suivante, tout portait à confirmer que du coup, les 6400 points étaient en résistance et qu'il fallait vraiment les repasser pour se dire, voilà, on peut tenter au moins de latéraliser sans aller au 6108. C'est ce que a fait le prix, hein. Donc du coup on a repassé les 6400 points, c'est très bien. On a même repassé notre oblique baissière, ok. Et puis voilà, on a bloqué quelques séances sur les 6568 points pour ensuite voilà, s'enflammer et revoir les plus hauts. Et du coup, voilà, ça a déclenché une nouvelle jambe haussière. Donc en l'état actuel, c'est clair que c'est haussier, il n'y a pas de problème. On a eu une petite période de latéralisation entre mi-juin et mi-juillet, fin juillet. Mais voilà, depuis qu'on a cassé les 6670 points et surtout les 6700 points en gros, le plus haut qu'on avait de juin, et voilà, le prix est reparti à la hausse. Donc maintenant, pas grand chose à dire, on se laisse porter simplement, hein. On voit que si on se met en hebdomadaire, et du coup, on est vraiment sur des plus hauts depuis, je pense, depuis plus de 20 ans. Donc voilà, donc ça fait dans un sens, c'est super encourageant. Dans l'autre sens aussi, c'est quand même super angoissant parce que voilà, on est un petit peu pas en terrain inconnu, mais quand même, et on craint toujours un retour de flamme, une correction. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers, hein. On voit très bien que la M20 en hebdomadaire, celle qui avait été cassée depuis novembre 2020, est toujours haussière et toujours en support. On voit très bien d'ailleurs que les 6400 points la cassure laissait présager vraiment le pire, parce que on cassait cette EM200, cette EM20 haussière, mais voilà, il en est rien, on n'a pas confirmé la semaine suivante. Donc voilà, on est toujours bon. Donc maintenant, premier support, évidemment, le niveau des plus hauts récents, les 6700 points. Et puis on voit très bien que du coup, au niveau des bandes de Bollinger, elles sont haussières. Il n'y a pas de problème, on se laisse porter. Mais voilà, on garde quand même un œil vigilant sur le CAC 40, et on n'est pas sur une hausse on va dire, voilà, on n'est pas aveuglé par cette hausse
Il faut quand même garder son libre arbitre. Voilà, 6700 points. On va faire, ben voilà, on va commencer le point sur nos valeurs. Donc Novacite. Alors Novacite, j'ai posté un graphe hier parce que voilà, j'ai rouvert ma plateforme hier soir assez tard d'ailleurs, hein, il devait être quasi 22 heures. Et puis voilà, premier graphe qui est tombé à l'écran, qui devait être, je pense en mémoire, hein, qui devait être resté, et ben c'était Novacite. Novacite, elle était dans un range, hein. Alors un range plus serré entre les 4,20 et les 3,80, voire même 4,70, 3,80. Bref, en tout cas, ce niveau-là des 3,70 a été cassé hier, donc on va se remettre en journalier. Et aujourd'hui, on confirme. Voilà, c'est moche, hein, c'est clairement moche, hein, et du coup, c'est baissier en fait, hein. Et ça a toujours été baissier depuis avril, hein, même depuis avril, que je dis-je, depuis en gros, depuis la cassure ici, oui, depuis mars, voilà, depuis la cassure des 8 euros, hein. Et là, du coup, ça descend, ça descend. Et là, le prochain niveau, pour moi, en tout cas, l'atterrissage est vers les 2,60. Continuons maintenant avec Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil. On l'a laissé un petit peu sur ces niveaux-là, hein, donc les 12 euros, 11,80. Qu'en est-il? Ben voilà, on avait cette belle oblique baissière ici, hein, donc belle oblique, hein, parce qu'elle est parfaitement équilibrée quand même. On voit qu'il y a une zone d'appui ici, une zone ici. Et la troisième, voilà, qu'on guette, hein, par là. Donc là, le prix est sur ces niveaux-là. Donc maintenant, c'est toujours pareil. Pour l'instant, c'est pas forcément haussier pour le coup, mais voilà, c'est plus neutre. On a ce support oblique qui tient et on a, alors on va faire un peu de ménage là parce que du coup on a ce trait là qui se chevauche. On a cette zone là, donc une zone où vraiment on a tergiversé, hein. C'était un range un peu court terme, donc d'ailleurs on peut le tracer. Voilà, on le trace. Alors, après, bon, je vais mettre les couleurs quand même d'aplomb, mais ne vous en faites pas si je mets pas forcément les couleurs à jour tout le temps. Et voilà, donc du coup, cette zone-là maintenant est en support, évidemment. Toc, toc. Voilà. Donc, que dire? Que dire, c'est que déjà que les bandes de Bollinger sont un peu larges pour moi, donc ça mériterait d'être un peu plus congestionné. Ça serait, voilà, si les bandes de Bollinger étaient au niveau des 11,50, 11,60, ça serait pas mal. Ce n'est pas le cas, donc du coup, voilà, on voit que la volatilité normale par rapport à cet indicateur, hein, des bandes de Bollinger, s'établit entre les 12,50 et les 10,80 quand même, donc ça fait large. Maintenant, comme premier support, voilà, on a cette zone-là, hein, la zone des 11,70 et puis surtout les 11,60 avec ce support oblique haussier. Voilà, c'est quand même ce premier niveau-là à tenir. Et puis évidemment, après voilà, on a une zone ici de support, de résistance. Alors par contre, je vais me remettre ça correctement. Voilà. Voilà, donc du coup, pour Valneva, premier break à faire, c'est vraiment les 12,40 pour déjà aller reviser au minimum les 13 euros et surtout les plus récents à 14. Et là, on peut aller faire un check rapide sur l'indicateur Extra Trend. Alors, que nous dit l'indicateur Extra Trend sur Valneva? Alors, en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit très bien que les 12 euros étaient une zone de résistance court terme en hebdomadaire. Et on voit que les 13,20, 13 euros sont le haut de la zone de force. Donc, pour l'instant, Valneva, au niveau de l'indicateur Extra Trend, est bien orienté. Alors, simplement, j'ai ça qui s'est affiché. Tchouk, 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 voilà. Voilà. On va le recadrer. Donc voilà, on est pas mal pour Valneva au niveau de l'indicateur, hein. On est dans la zone de force. On voit très bien que du coup les 11,70, 11,80 correspondent vraiment à la zone médiane de la zone, hein, de la zone de force. Donc c'est pas mal. Et puis on attendra la cassure des plus hauts récents, donc les 12,42, 12,50, pour vraiment relancer en direction des 13 et des 14. Ensuite, Oko Design. Oko Design, pareil, pas grand chose pour elle. On voit très bien que les 11,50 font résistance, ok. Les 10,30 à 10,20 là, c'est pareil, ça surnageait un petit peu dans cette zone. Et ça, voilà, ça a tenu le coup. Maintenant, on a une zone là vraiment à tenir. C'est cette zone là, du coup des. Alors là, je devrais tracer un rectangle là, mais bon. La zone des 10,65, 10,70. Voilà, on est pile dessus, on est au niveau de la M20. Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas casser cette zone, autrement, on irait retrouver une énième fois les 10 euros. Puis on voit que le MACD s'affaiblit aussi, hein, donc méfiance quand même sur Oko Design.
Inventiva. Alors Inventiva, c'est dommage pour elle parce que sincèrement, moi je l'avais laissé à peu près ben, par là, voilà, 28 juillet, oui, donc on avait une belle figure, sincèrement, de congestion hein, pour le coup. Et on voyait bien que les bandes de Bollinger, elles, se resserraient au fur et à mesure, donc c'était très bien. Mais voilà, nous, on attendait quand même une cassure par le haut, bah, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse, c'est une cassure par le bas. Donc, moi, personnellement, j'avais pris une petite position en anticipation, je le dis bien, parce que voilà, sur la cassure des 12 euros, donc, bah voilà, fatalement, on n'a pas franchi 12,50. Donc moi, j'avais mis un stop rapide sur les 11,80 juste ici. Et voilà, c'est bien pour ça qu'il faut toujours mettre des stops parce que, conclusion, en plus, moi, je suis parti en vacances, donc ouais, forcément, c'était un peu suicidaire de ne pas en mettre. Mais derrière, voilà, ça peut aller très très vite et on est revenu quand même sur des niveaux. Eh ben, on a retouché des niveaux quand même de septembre l'an dernier, hein, donc il y a quasiment bah, ouais, un an, hein. Donc ça va très très vite sur la baisse, hein. On dit toujours, hein, on monte par les escaliers et on descend par l'ascenseur. Et malheureusement, c'est toujours vrai. Voilà, donc maintenant, bah, Inventiva, configuration beaucoup moins intéressante pour elle. Du coup, Median Technology, bah, c'est pareil. Median Technology, c'est pareil. Non, c'est pas pareil qu'Inventiva, mais voilà, c'est du neutre. Il se passe pas grand-chose sur Median Technology. On voit, on a toujours notre range entre le 13,50, 13,60 et surtout ce niveau-là à conserver des 11,65. Pareil. Sinon, bah, on irait revoir le niveau suivant des 10,70. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut surveiller comme niveau à la hausse? Déjà, on va repositionner cet oblique un peu plus judicieusement. Voilà. Premier niveau à surveiller, bah, en gros, hein, c'est les 13,60. On voit très bien que les bandes de Bollinger sont sur les niveaux de 13 euros. Pourquoi pas comme premier niveau, mais après voilà, vous avez tout de suite le niveau de 13,66 qui arrivera très rapidement. Et si on regarde ça sur Extra Trend, alors, médian technologie, que nous dit l'indicateur? L'indicateur nous dit que voilà, les 13 euros, pourquoi pas pour l'indicateur, et d'ailleurs ça se vérifie. Alors là c'est plus 13,20 sur l'hebdomadaire, et c'est au niveau de du journalier c'est 13 euros, 13,04 euros. Vous avez même un premier niveau très court terme à 12,60. Alors, si on ramène ça sur notre analyse chartiste classique, les 13 euros, 13,04 ben voilà, ils correspondent là. Très bien. Les 13,20 correspondent, sont juste au-dessus. Voilà. Donc, premier niveau, franchement, à surveiller, niveau des 13 euros 0,6, 13,10 euros, tout en sachant que voilà, vous avez ce niveau-là quand même à garder dans le viseur. Et puis, au niveau de stop, hein, évidemment, hein, cette zone de support, hein, voilà, des 11,66. Ensuite, ICERAM. Alors, ICERAM, pareil. On l'avait laissé un petit peu en range. Et bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, pas grand-chose. Voilà. Le prix latéralise. Ce qui est une bonne chose, en fait, hein, clairement. Voilà. On allonge un petit peu la zone de support. Alors, ce qui s'est passé quand même, on a eu une méchante mèche basse ici, hein. On voit. Donc, le prix est revenu d'ailleurs taper cette zone-là. Voilà. Donc, ici, zone de support. Bah, niveau de support plutôt. Voilà. Donc là, aujourd'hui, séance un petit peu en demi-teinte parce on voit très bien qu'on est sous le support. Donc, pour l'instant, il faudra confirmer lundi. Mais voilà, on reste dans une phase de latéralisation. Maintenant, à la hausse, évidemment, hein, toujours. On surveillera la cassure des 1,55 à minima. Parce que du coup, si on trace cette résistance oblique là, ça pourrait être pas mal. Et si on regarde ça sur Extra Trend, alors évidemment, ici à chaque fois, il faut mettre le point, je crois. Ah, il faut mettre le point. Voilà. IC, si j'arrive à l'écrire, hein, évidemment. Voilà. ICERAM, ICERAM, du coup. Alors, on va dézoomer un petit peu là. Bon, voilà. Conclusion, ICERAM, c'est quand même compliqué pour l'instant. Et on voit que sous 1,50 pour extra train en journalier et 1,70 en hebdomadaire, c'est mort pour l'indicateur. 1,70 correspond vraiment, en gros, à notre plus haut ici, hein, récent. Et du coup, c'était combien? Parce que j'ai pas de mémoire, évidemment. Les 1,50 correspondent, voilà, ils sont là, ils sont en plein milieu. Donc,
à minima, ici, j'attendrai quand même la cassure de cette résistance oblique et un nouveau test de cette zone-là des 1,60. Voilà. Pour savoir comment se comporte le prix, sachant qu'en plus, on est sous la M200. Mais voilà, si le prix veut tenir à ces niveaux, parce que évidemment, c'est pareil, il ne faut pas qu'il parte à la baisse, et il peut partir à la baisse, parce que voilà, si il confirme la cassure des 1,40 là à peu près, voilà, ce niveau-là, eh ben on irait rejoindre probablement les 1,30. Ça serait en tout cas un objectif et une hypothèse de travail, hein. Notre but, hein, c'est, je le rappelle, hein, c'est pas de prévoir exactement où va le titre, mais c'est de nous donner des probabilités ben, qui soient avec nous, de notre côté, quoi. Et là, en l'occurrence, sous les 1,40, les probabilités pour nous, pour l'instant, elles sont pas de notre côté. Si jamais on confirme la cassure, les probabilités seront plus d'être à la baisse que d'être à la hausse. Maintenant, si on veut reprendre un minimum les 1,50, ben voilà, le prix se remettra dans une bonne dynamique et on réavisera notre jugement. En l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, Karma. Alors Karma, c'est pareil, on l'avait laissé un petit peu ici sur cette zone-là des 26 euros. Bah voilà, elle a briqué ce niveau-là des 27. Donc maintenant, le but du jeu, bah, c'est de tenir les 27,30 là, hein. Voilà, évidemment, ce qu'elle tient, hein, ce qu'elle fait pour le moment. Tout en sachant que, en plus, on peut tracer nos retracements de Fibonacci. Et on est vraiment sur le niveau des 23,6. Donc voilà, on a un retracement qui est assez faible par rapport au mouvement haussier qu'on a eu. Donc voilà, c'est une bonne dynamique qu'il faut conserver. Et si jamais on casse de nouveau les plus hauts, hein, donc les 30 euros, hein, eh ben on irait rejoindre ce double top, hein, des 36 euros. Ensuite, Biocinex. Alors Biocinex, c'est une demande que l'on m'a faite. Simplement. Que dire? Bah, pas grand-chose en fait. On est dans un canal baissier. Alors c'est un canal baissier ou un biseau descendant très léger. Quoi qu'il arrive, faut casser à la hausse. Donc sous les 23-24 euros, voire même les 25 euros, parce que ce niveau-là est quand même probant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le prix latéralise à très court terme, mais clairement, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, j'ai VVY, bah, Vivorion. Vivorion, voilà, on avait tracé nos retracements de Fibonacci, donc on va les étendre, et on voit que le prix consolide très bien, hein, sur les 50% de retracement. Voilà, on voit très bien, en plus on a la M50, on a le MACD qui est sur le point de s'améliorer, hein, qui s'améliore, mais qui n'a pas encore croisé à la hausse son signal. Donc là, il est intéressant de regarder en unité beaucoup plus courte, Vivorion, et en unité horaire. Et en unité horaire, on a un premier pivot potentiel qui peut se dégager ici. Voilà, sur le niveau et la cassure des 19,60-20 euros, qui correspondra à la cassure de la M200. Donc c'est un niveau à surveiller à très court terme, j'en entends, hein, c'est très très court terme. Mais voilà, en 4 heures, ça correspond également aussi. Donc voilà, le niveau des 20 euros sur Vivorion est à surveiller. Et si on regarde ça, alors sur Extratrain, alors moi j'ai donné que j'ai pas activé le temps réel sur Extratrain, donc forcément je ne peux pas faire le plus court terme. Par contre, on voit très bien qu'on est sur une résistance court terme et on est la zone de force en hebdomadaire et sur les 20 euros. Donc c'est pas mal. Par contre, on voit que la résistance dynamique est encore assez haute. Donc voilà, premier pivot de retournement sur les 20 euros. Il en faudra un peu plus derrière quand même, hein, pour vraiment repartir. Mais vraiment premier pivot pour remettre le prix dans le bon sens. Genoway, toujours les 4 euros, pareil, hein, voilà, ça bouge pas, c'est toujours pareil. Et si on regarde ça en hebdomadaire, on voit que le prix quand même est aussi, hein, depuis début 2020, et que les 4 euros sont vraiment une zone à surveiller. Toujours, toujours, toujours. Et enfin, voilà, on va passer sur nos small caps, je vais y arriver. Par contre, voilà, il y a un titre qu'on m'avait demandé sur Twitter, donc on va regarder, c'est Orege. Je ne l'ai pas noté dans la liste. Donc, aurais-je simplement me demander ce que j'en pensais. Et du coup, alors on va se remettre déjà en journalier. Et on va un petit peu nettoyer le graphe. Alors, du coup, on a des niveaux ici qui sont à conserver parce que voilà, on est parvenu les toucher. Donc, on va juste les étendre. Toc. Et toc. Voilà. Du coup, après, celui-là, on va le dégager. Ça, on dégage. Ça, on dégage. On dégage. On dégage.
et on dégage. Voilà, on y voit déjà beaucoup plus clair. Donc maintenant, ici, c'était ce niveau-là que j'avais pris. Donc, bon, on voit que du coup, cette zone-là, hein, ce rectangle vert, c'est vraiment une zone de résistance et de support, hein, ça dépend comment on la prend, voilà, qui est moyen terme, moyen long terme, donc on la garde. Maintenant, on voit quand même que le prix a trouvé une zone d'équilibre, hein, au niveau du prix ici, voilà, sur les 1,20. Donc c'est pareil, tant on s'échappe pas de cette zone là des 1,30, on reste quand même, on reste là, on latéralise quoi. On voit très bien, hein, le prix n'y arrive pas, on fait des mèches hautes méchantes d'ailleurs. Et puis du coup, on a ce niveau là. Et d'ailleurs, on est dessus, hein, actuellement. Donc ce niveau-là des 1,40. Donc on revient au contact. Les bandes de Bollinger divergent, donc c'est très bien. Maintenant, euh, le comportement du titre est un peu erratique, hein, pour moi. Donc voilà, on a cette résistance oblique baissière. Donc voilà, au niveau des signaux graphiques et techniques, on les a, hein. On a cette cassure de résistance oblique, on a des bandes de Bollinger qui divergent. On n'a pas trop de volume, mais on a néanmoins une augmentation. Donc voilà, on est potentiellement pas mal. Maintenant, ça serait bien de travailler cette zone un peu plus franchement des 1,40, 1,42, 1,45 et de tenir cette zone aussi des 1,30 pour réellement voilà, s'affranchir de ce niveau des 1,45 et pourquoi pas reviser, oui, cette zone là des 1,80. Mais encore une fois, pour l'instant, moi, on est plus en range qu'autre chose. Et simplement, si on regarde ça sur Extra Trend, on voit qu'au niveau d'Extra Trend, voilà, on est quand même encore un petit peu en résistance. On est sous la résistance dynamique. Par contre, on a breaké la résistance court terme. Donc voilà, donc pour moi, c'est un peu entre deux eaux, quoi. On voit qu'en journalier, on est pas mal. Maintenant, on est quand même sous des résistances. Donc, c'est un titre qui est assez capricieux. Donc, on est quand même sur une belle tendance baissière depuis le début d'année. Il y a du mieux, voilà, parce qu'on casse cette résistance oblique, mais pour moi, c'est pas encore un signal aussi franc. Voilà pour le titre Orege. Donc du coup, reprenons nos small caps classiques. Alors, pas grand-chose de neuf, hein. Sincèrement sur Navia, voilà, on est toujours baissier dans un canal baissier long terme. On tente de surnager un petit peu sur les 1,60. Pour l'instant, c'est poussif, donc méfiance. Et sous 1,95, 2 euros, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Pareil pour Blockchain Group. On voit que les 1 euro, on fait le job, hein, de support, mais on reste toujours sous cette résistance oblique. Et pareil, sous 1,40 ici, c'est compliqué pour Blockchain Group. Katana. Katana, alors voilà, Katana, elle reste haussière. Néanmoins, voilà, il y a quand même des grosses phases de repli. Et elle revient sur ses plus hauts. Donc, très bien. Maintenant, que dire? Que dire, c'est qu'à très court terme, voilà, on a ce niveau-là, hein, des 5,36, 5,40. Ah, si j'arrive à le positionner. D'ailleurs, on va même passer sur du 1 heure pour y voir plus clair quand même. Donc voilà, premier support, les 5,38 ici. On a notre support oblique haussier qui est, alors, qui est là. Alors, pour le tracer, c'est tout simple, hein. Moi, je regarde que cette zone-là et cette zone-là, là. Je ne regarde pas celle-là. Parce que du coup, j'aurais un biais, on va dire, de vouloir le positionner correctement. Donc là, voilà, je pense qu'on est pas mal. Et du coup, voilà, le prix est pile dessus. Donc, pour l'instant, clairement, ça ne réagit pas, hein. On passe plutôt sur une phase de latéralisation. Donc, ça, je supprime. Et en fait, voilà, on a cette résistance oblique baissière ici, avec le niveau des 5,60. Voilà, donc à très court terme, 5,60 à repasser. Et surtout, 5,38 à tenir, pareil, à très court terme. Et autrement, si jamais ça ne fait pas, on reviendra du coup sur le niveau en gros des 5 euros, hein. Ensuite, Lexibook en journalier toujours. C'est pareil. Alors ici, on va ajuster la zone de support. Du coup, donc on a breaké. On voyait qu'on était en range, hein, on a breaké. Du coup, zone de support, le prix a réagi plus ou moins aujourd'hui. Mais voilà, la bougie est pas top. Donc vraiment tenir les 3,90, hein, 4 euros sur Lexibook.
Sinon, on réintégrera l'orange et après la prochaine zone d'arrêt en tout cas, c'est cette zone-là, hein, des 3,70. Donc c'est pareil, si on regarde ça en horaire, ben, en horaire à minima, si vous voulez redevenir haussier, et ben ça sera de refranchir pour moi pour l'instant en tout cas les 4,20. Sous les 4,20, les probabilités ne seront pas avec nous. Carlink. Carlink c'est pareil, elle tente de latéraliser, ben voilà, de trouver un support sur cette zone des 5 euros, hein, en gros. Donc c'est bien. Maintenant, rien n'est fait. On voit que quand même on est bien baissier depuis juin. On voit que la M200 arrive, donc c'est très bien. Maintenant, il faut un peu plus de latéralisation et on voit que les bandes de Bollinger sont encore baissières pour vraiment commencer quelque chose ben, de haussier, hein. Donc le MACD donne des signaux haussiers, hein, mais c'est pas suffisant. Et du coup, si on regarde ça sur Extra Trend, et ben on voit, hein, que Extra Trend nous donne que les 6 euros vraiment comme niveau à surveiller. Et voilà, oui, vous avez vos premiers niveaux pivot à 5,50. Court terme, évidemment. Donc les court terme, il est là, on le voit très bien, hein. Et d'ailleurs, on peut également le voir ici en horaire, hein. On le voit très bien, hein. Si on le trace, ce niveau-là, il existe, hein, il est bien, hein. Par contre, voilà, vous avez la M200 et on voit très bien que la M200 avait capé le prix, hein, donc le 22 juillet. Donc évidemment, avant de passer les 5,50, il faudra également passer la M200. Mais ça, c'est du très court terme. Vraiment, bah voilà, c'est vraiment cette zone-là, du coup, avec la M50, la bande de Bollinger et les 6 euros, hein, qui fait juste de paix. Carbio, pas grand-chose pour elle, Carbio. Simplement, on a un support oblique, voilà. Donc on est dans un triangle symétrique, donc figure d'indécision. Alors, si on veut avoir quelque chose à la hausse, bah, ça sera à minima sur les 44,50, hein, pas avant. Ensuite, Freelance. Bah, Freelance, c'est pareil. Freelance, elle s'est échappée de sa zone de résistance, hein, donc c'est pas mal. Elle nous fait un pullback éclair sur les, bah, sur du coup, hein, sur les 6,30, hein, 6 même 6,20. Donc voilà, vraiment à tenir cette zone des 6,30, hein, vraiment, parce qu'autrement, ben, on repassera du coup, ouais, cette jambe haussière qu'on a eue, ben voilà, on annulera tout et on repassera à minima neutre, hein. Ensuite, Claranova. Alors Claranova, c'est un peu compliqué pour elle en ce moment quand même, hein. Du coup, hier, elle nous a fait une séance un peu merdique, hein, quand même, parce que voilà, on a fait une méchante mèche pour aller taper les 6,40, donc zone de support, hein, évidemment, mais voilà, ça a été très très bas et très vite, je pense. Donc aujourd'hui, on conserve les 7 euros. Voilà, donc c'est de justesse, hein, on est dessus. Donc il faut vraiment les conserver, autrement, bah voilà, ça serait lancinant, mais on y retournera sur ces 6,50 quoi. Et à la hausse, pour l'instant, je n'en parle pas. Atari, c'est une autre demande, Atari. Donc Atari, bah, c'est baissier, Atari, hein. Clairement, on est revenu sur les niveaux. Alors d'ailleurs, je peux même, on va même faire un petit peu le ménage. D'ailleurs, on va, non, non, on va supprimer, ce sera plus simple. Toc. Alors peut-être pas tout non plus. Du coup, on supprime, on supprime, on supprime et on supprime. Ça aussi. Voilà, donc elle est revenue sur des niveaux, hein, bah, d'avant de mars quand même. Voilà, sauf qu'en mars, elle était dans une configuration qui était beaucoup plus jolie qu'actuellement. Pourquoi? Parce qu'on avait, bon, cette résistance oblique, donc les plus hauts étaient de plus en plus bas, mais par contre les plus bas se tenaient quand même un minimum. On avait un support et on était au-dessus de la M200. Actuellement, bah, c'est surtout baissier en fait, hein, et c'est vraiment raide. Voilà. Et bah voilà, on tente de latéraliser à très court terme, c'est une bonne chose, hein, mais néanmoins, il en faudra un peu plus quand même. Donc évidemment, comme premier pivot, on surveille les 0,40, on voit que les bandes de Bollinger se contractent et tout. Premier niveau. Maintenant, c'est un pivot court terme quand même, parce que bien que la M20 commence à se retourner à la baisse, à la hausse, euh, voilà, je pense quand même que sous la M50, M200, on n'est pas sur un mouvement haussier durable, hein, mais sur une reprise technique. Neurone. Alors Neurone, c'est un très beau titre, hein, sincèrement, hein. Pareil, on était sur une espèce de range. Alors un range, on avait même fait un plus haut ici, mais voilà, ça n'avait pas tenu, donc on était sur un range. Et voilà, donc on a cassé le plus haut bah, hier, et on est parti. Et du coup, aujourd'hui,
Voilà, on a fait un pullback en journalier, donc les 31,9, 32 d'ailleurs. Et si on se met ça en, du coup, en horaire, bah voilà, on voit très bien que notre support maintenant, c'est bien les 31,8, 32 euros. Et à recasser les plus hauts, bah, les 33. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les bandes de Bollinger se contractent. Donc c'est assez joli, hein, c'est un très beau titre Neurone, hein, parce que du coup, si vous dézoomez, voilà, on voit quand même que on arrive de très très bas. Alors évidemment, on a eu une période quand même entre 2017 et 2018, voilà, baissière. Mais voilà, la cassure ici des 23 en juillet 2020 a permis de relancer la hausse. Et là, vraiment, on est reparti sur les plus hauts et on casse les plus hauts et on tient les plus hauts, hein, les 30 euros. Donc, il faut vraiment tenir les 30 euros qui sont vraiment ce support moyen long terme. Et enfin, Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est une demande. Ubisoft, ben, c'est quand même baissier, hein, c'est baissier. Alors, on va même se mettre en hebdomadaire. Et en fait, le prochain support, donc oui, on avait un support sur les 50 euros là, mais qu'on a cassé, hein, on voit très bien. Donc le prochain, bah, c'est les 46, simplement. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement sur Ubisoft, hein. Malheureusement, il n'y a pas de signaux, hein. C'est baissier, hein, tout simplement. Et avant de voir la hausse, bah, faudra déjà trouver un support tangible et me construire une figure. Voilà. Et là, on commencera à avoir des probabilités de notre côté. Actuellement, c'est pas du tout le cas. Enfin, Bézi Semiconductor, bah voilà, on l'a surveillé un petit peu sur les 73-72, là par là. Bah, elle a breaké, elle a fait un petit pullback, et du coup, on est revenu tester plus haut. Et enfin, la dernière, Walix, bah c'est pareil, Walix, les 30 euros, toujours en résistance. Par contre, tant qu'on tient les 28, là, cette zone-là, on est pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en commentaire, sous la vidéo, et puis me mettre un commentaire, hein, voir si vous voulez que j'analyse des valeurs, n'hésitez pas, dites-le moi. Alors, privilégiez vraiment les commentaires sous la vidéo que sur mon fil Twitter, parce que autrement, vous serez noyé dans la masse. Donc, mettez-moi en commentaire la vidéo que vous voulez que j'analyse, et je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est l'analyse technique, l'analyse graphique, et l'analyse graphique, ce n'est pas prévoir le titre, prédire l'avenir, ce n'est pas ça, c'est juste se mettre des probabilités de notre côté, hein, et on voit que quand un titre est baissier, eh ben, les probabilités ne sont clairement pas de notre côté, même quand on a des premiers signaux de retournement, ça reste du signaux court terme, voilà, pour avoir du signaux moyen terme, il en faut un peu plus, et c'est toujours une histoire de probabilité, et puis évidemment, si vous voulez vraiment conjuguer tout ça et marier tout ça, vous avez mon livre numérique, hein, je le dis, je le redis toujours, et ça vous permettra de gérer votre risque, gérer vos émotions et de construire voilà, des positions claires. Voilà, sur ce, je vous dis un bon week-end et à la prochaine.